Hello, tu veux apprendre à interpréter le tarot de Marseille comme un pro? Alors t'es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te propose d'apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur la carte du diable, le 15e arcane majeur du tarot de Marseille. En tout, il y a 22 arcanes majeurs, alors pour retrouver les vidéos sur les 21 autres arcanes, je te conseille de t'abonner tout de suite à ma chaîne. Alors c'est parti pour une découverte du diable. Commençons par les mots-clés. Les mots-clés qui s'accordent avec le diable sont les suivants. Le diable représente les pulsions, les addictions, la manipulation et la tromperie, la douleur, la sexualité, les déviances, la passion, le dynamisme, le pouvoir, l'argent, la violence, le magnétisme, le monde de la finance, les impôts, la politique, l'occultisme, les escroqueries, la vengeance et les négociations. Le design de la carte représente un diable hermaphrodite avec des ailes de chauve-souris. Il tient enchaîné 2 diablotins qui semblent être ses esclaves. Et le diable porte le chiffre 15, donc en fait c'est un chiffre qui n'a pas de valeur symbolique particulière. Les personnages que le diable représente, alors en général le diable représente les gens dynamiques, charismatiques et ambitieux, mais quand il est mal placé dans un tirage, il va représenter aussi les gens manipulateurs, malhonnêtes et violents. Sinon il peut représenter les personnes de confession juive ou les personnes asiatiques. Alors, quand le diable est bien placé dans un tirage, il va démontrer un certain nombre de forces, dont le dynamisme, la puissance, la détermination, le charisme, l'opportunisme, le fait d'être une personne passionnée, la ruse et une force de conviction. Et donc, mal placé dans un tirage, il va faire référence aux faiblesses suivantes: l'orgueil, la tyrannie, la méchanceté, la malhonnêteté, la fourberie, la perversion, la manipulation, l'égoïsme, le sadisme, l'autodestruction, la rivalité, l'impulsivité, l'agressivité et la jalousie maladive. Rien que ça. Pour ce qui est du domaine professionnel, le diable est une carte qui symbolise les métiers en lien avec l'argent et le pouvoir. Donc forcément, ça va représenter les traders, les banquiers, les fiscalistes, les trésoriers, les contrôleurs du fisc et autres employés des impôts et du ministère des Finances. Le diable représente aussi les hommes d'affaires et les grands industriels, et les hommes politiques. En fait, c'est vraiment la carte emblématique du domaine de la politique. Ce personnage est athlétique et a une grande vitalité, donc il va aussi représenter les sportifs, et en particulier ceux qui pratiquent à haut niveau et font de la compétition. Le diable représente aussi les CRS, les policiers et les militaires, car ce sont des métiers qui exercent une certaine forme de force et de répression sur le peuple. C'est aussi la carte de la sexualité, donc le diable symbolise les acteurs porno, les gogo danseuses, les stripteaseuses, les prostituées, les vendeurs dans les sex shops et les sexologues. Alors les sexologues, ça va être surtout si dans les parages, il y a soit la carte de la lune, soit la carte de l'ermite. Bon, le diable peut aussi parler d'une très forte attirance avec un collègue ou un supérieur au travail. Il incarne souvent le monde de la production musicale ou audiovisuelle, surtout quand il est placé aux alentours de l'étoile ou du jugement. Parce qu'en fait, l'étoile, c'est vraiment la carte emblématique de tout ce qui est en lien avec l'artistique, et le jugement, c'est vraiment la carte emblématique du domaine des médias et de l'audiovisuel en particulier. Bon, enfin, le diable représente les guérisseurs, les magnétiseurs, les marabouts, les exorcistes, les sorciers et les mages, bref, tous ceux qui pratiquent les arts occultes. Pour ce qui est du domaine financier, le diable, c'est vraiment la carte emblématique de l'argent, donc sa présence dans un tirage parle souvent d'un revenu confortable. Et selon les cartes environnantes, une grosse augmentation ou une grosse baisse de revenus, ça dépendra des cartes autour. C'est la carte des placements financiers en bourse, surtout avec la roue de fortune, mais le diable ne gagne pas toujours son argent de façon licite, il est le roi des placements frauduleux et des arnaques. Il peut même parler d'argent provenant de la prostitution ou de la vente de drogue. Dans le domaine sentimental, le diable est la carte emblématique de la sexualité. Il a le don de fasciner ses partenaires de façon magnétique. Le diable n'a pas de tabou et a donc une sexualité assez libre, voire franchement libertine. Il trompe souvent ses partenaires, mais lui, ça l'empêche pas d'être jaloux pour autant. Il a besoin de posséder et de dominer son partenaire. Et cette carte parle donc, selon les cartes avoisinantes, aussi bien d'une relation passionnée et charnelle, par exemple quand il y a le diable associé avec l'amoureux, ou avec le soleil. Mais il peut aussi parler de tromperie quand on a le diable en association avec la carte de la papesse ou la carte du pendu, de blocage sexuel, toujours en association avec la carte du pendu, ou de violence conjugale, quand il est associé avec la carte de la maison de Dieu. Et enfin, il peut annoncer la rencontre d'une personne d'origine asiatique ou juive. Alors pour ce qui est du domaine de la santé, encore une fois, le diable est une carte qui est très riche en signification. D'une manière générale, le diable bénéficie d'une grande vitalité, mais c'est aussi la carte emblématique de la douleur et des addictions. Il peut aussi alerter sur un risque d'infarctus du myocarde, surtout en association avec la carte du soleil qui est une carte qui représente le cœur. Le diable va aussi représenter les maladies urogénitales, les MST, l'impuissance masculine avec le pendu.
Il parle aussi d'aller consulter un endocrinologue, surtout quand il est en association avec la Maison de Dieu et l'Empereur. Et il révèle souvent des problèmes liés à la thyroïde ou alors des problèmes hormonaux de façon plus générale. Il peut aussi parler de la volonté de changer de sexe et de prise d'hormones et d'opérations dans ce but, mais aussi de dopage avec des stéroïdes et des anabolisants. Le diable apparaît souvent dans les maladies sournoises comme les kystes, les nodules, les polypes et même parfois, dans les pires cas, les tumeurs malignes. Il peut représenter des problèmes au bassin et même la pose d'une prothèse de hanche, de problèmes liés aux jambes ou le port de bas de contention. Il parle souvent d'addiction aux drogues, à l'alcool, surtout avec la lune ou avec la tempérance qui représente les liquides. Il parle aussi d'addiction au sexe et de troubles du comportement avec prise de substances psychotropes. Le diable représente les produits chimiques en général et donc les médicaments. Et aussi, lorsqu'il est associé avec la lune, le pendu et la maison de Dieu, le diable peut parler de maladies psychiatriques telles que la paranoïa ou la schizophrénie. Pour finir, ses yeux louches et donc ça évoque le strabisme. Les vices du diable. Là encore, il y en a une petite tripotée. Bon, déjà, ça représente la violence, la manipulation, mais aussi les escroqueries, la prostitution, l'esclavagisme, la transgression des interdits, le fait d'avoir un côté gourou, les abus de faiblesse, le fait d'être un pervers narcissique et le fait d'être un tricheur. Et donc le diable rentre en correspondance avec le signe du Scorpion, avec qui il partage un certain nombre de qualités, mais aussi une bonne partie de ses défauts. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principales significations de la carte du diable dans le tarot de Marseille. Si cette vidéo t'a intéressé, je te propose de la liker afin d'aider à lui donner plus de visibilité. Si tu as des questions, la zone de commentaires est là pour ça, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et n'oublie pas que pour retrouver facilement les vidéos sur tous les autres arcanes majeurs, la meilleure solution c'est de t'abonner. Enfin, tu peux me contacter à l'adresse mail cassiope99@live.fr si tu souhaites une consultation privée ou une formation approfondie au tarot de Marseille. A bientôt sur les jeux de Cassiope. Ciao ciao.